Une journée productive, efficace et sans trop de stress commence la veille. Une des premières choses à mettre en place pour une gestion quotidienne simple, efficace et optimiser son bien-être, en fait, c'est de se coucher tôt ou du moins toujours à la même heure. Alors, vous le savez probablement, mais le corps a un rythme circadien, donc une période de 24 heures, la luminosité va jouer sur notre humeur et sur notre sommeil aussi. En se couchant toujours à la même heure, ben, on contribue à avoir un bon sommeil, ce qui va favoriser notre productivité pour le lendemain. C'est démontré d'ailleurs que des habitudes de sommeil non régulières vont avoir de l'impact et amener de l'anxiété, de la dépression, du stress. Donc, il est préférable d'avoir un bon cycle de sommeil, même la fin de semaine, essayer de respecter le plus possible notre horaire habituel. Je vous ramène juste au temps des fêtes, quand on se couche tard, on se lève tard, après ça, on est tout mêlé. Donc, c'est un peu le même principe qu'on applique ici au quotidien, se coucher toujours à la même heure. Toujours la veille pour avoir une bonne nuit de sommeil et ainsi une bonne journée le lendemain. Idéalement, on lâche les écrans ou tout ce qui fait de la lumière bleue 1 à 2 heures avant de se coucher. Donc, dans le fond, avant de se coucher, l'idéal, c'est de diminuer le plus possible les excitants mentaux pour qu'on puisse prendre un rythme de pré-dodo qui va être très détendu et nous amener justement à glisser dans le sommeil plus facilement. Pour ce faire, vous pouvez faire différentes choses. Ça peut être un bain, ça peut être une douche chaude, ça peut être de lire un livre, que ce soit de la fiction ou quelque chose pour apprendre, tamiser les lumières. Donc, tout ça sont des petits trucs pour se glisser tranquillement dans le sommeil. Donc, d'ailleurs, pour ma part, en fait, ma routine, ça ressemble un petit peu à ça. Vers 8h30, généralement, je vais prendre ma douche avec un petit peu d'odeur relaxante. Je me mets en pyjama, je lis pendant environ une petite heure pour me détendre, généralement de la fiction juste pour décrocher de ma journée. Puis par la suite, quand je m'étends pour vraiment me coucher, je fais une petite relaxation. Où est-ce qu'on prend des grandes respirations, où est-ce qu'on détend tout notre corps. Et généralement, quelques minutes après, je m'endors et ça va au lendemain matin où je me lève. Une deuxième grande façon d'avoir des journées optimisées, en fait, c'est d'avoir une routine matinale automatisée. Donc, pour ça, on peut prévoir le plus de choses possible la veille, avant de faire notre routine du dodo, par exemple, pour le lendemain matin. Je pense entre autres à choisir nos vêtements pour le lendemain en considérant ce qu'on va faire et la température, évidemment. Ça peut être aussi de préparer tout ce qu'on peut d'avance pour notre déjeuner, remplir la cafetière à l'avance. Donc, toutes ces petites choses-là vont nous permettre le lendemain matin d'être sur le pilote automatique, de pas trop réfléchir et d'enclencher notre routine du matin. D'ailleurs, le matin, est-ce que vous êtes du genre à faire snooze 3 fois avant de vous lever? Une des stratégies qu'on peut mettre en place, et on peut l'utiliser pour bien d'autres choses aussi, c'est de faire un décompte. Donc, généralement, à 0 ou à go, il se passe quelque chose. Donc, par exemple, si j'entends mon cadran sonner, je râle un peu parce que j'ai pas le goût de me lever, ben, je vais compter 5, 4, 3, 2, 1, go, et là, on se lève. Donc, ça nous encourage à nous lever plus facilement ou faire n'importe quelle action plus facilement. Ça nous donne le petit élan qui va nous servir à nous mettre en action. Je parlais de votre cafetière il n'y a pas longtemps, que ce soit café, jus d'orange, peu importe le breuvage que vous aimez boire le matin. Prenez un petit moment, juste 5 gorgées pour le goûter. En profitez de ce moment-là où vous dégustez votre café, votre jus d'orange, pour vous mettre juste dans une ambiance là, de j'ai mon petit moment à moi. Vous pouvez même extensionner ce petit moment-là si c'est possible pour vous de prévoir au moins un 10 minutes où vous êtes avec vous-même à faire quelque chose que vous appréciez, que vous aimez, qui vous met de bonne humeur pour le matin, pour la journée en fait, avant que tout le monde se mette à vous demander plein de choses, que ce soit votre famille, dès que vous arrivez au bureau, votre équipe de travail, par courriel, etc. Donc, tout le monde va vous demander du temps au courant de la journée. Prenez ce petit 10 minutes-là ou ce petit 15 minutes-là pour vous le matin, ces 5 gorgées-là, juste pour vous, pour votre bien-être. Donc, se créer intentionnellement, en fait, ces petits moments-là dans la journée, dans notre routine du matin qui est déjà automatisée, qu'on n'a pas besoin de réfléchir, c'est très favorable pour notre bien-être et donc, ça nous amène à être plus efficace, plus productif au courant de la journée. Ensuite, pour rester motivé, concentré et efficace tout au long de la journée, une chose importante, c'est de toujours connaître ses raisons, connaître ses pourquoi. Pourquoi on fait les choses, pourquoi on priorise telle chose au lieu de telle autre. Ça nous permet justement là, de garder notre focus sur nos objectifs et ça facilite aussi le fait de dire non, donc de refuser parfois des demandes ou des tâches ou des choses qui ne sont pas prioritaires dans notre journée. Donc, le fait de dire non, en fait, c'est aussi quelque chose qui va nous amener à être mieux dans notre vie, donc avoir un meilleur bien-être
et va aussi jouer sur notre productivité, évidemment. Aussi, je vous l'ai déjà dit, on ne garde rien dans notre tête. Notre tête, elle est faite pour avoir des idées et non les retenir. Donc, toutes les pensées qui vous passent par la tête au courant de la journée, il y a toujours quelque chose, soit pour écrire ou une petite application pour prendre des notes sous la main. Donc, pour sortir, que ce soit vos pensées, vos idées, vos émotions qui vous passent dans la journée, on vide tout ça et on met ça sur une application ou sur un papier. Toujours dans les petites choses qui font la différence au cours de la journée, utiliser la technique des blocs de temps au niveau de l'agenda. Donc, de prévoir notre journée à l'avance. Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Qu'est-ce qu'on veut faire? À quel moment on devrait le faire pour que ce soit optimum? C'est aussi un outil intéressant. D'ailleurs, parlant de bloc de temps, je vous inviterai à planifier vos repas à l'avance. Donc, oui, ça peut manquer de spontanéité du moment, mais aujourd'hui, avec notre gestion de temps, avec la réalité économique aussi des jours qui courent, de planifier à l'avance, que ce soit les achats, que ce soit qu'est-ce qu'on va vouloir souper, qu'est-ce qu'on va penser vouloir souper plutôt. Donc, en fonction aussi de notre agenda. Donc, y a-t-il des journées où j'ai moins de temps pour faire le repas et tout ça? De planifier à l'avance, c'est généralement très astucieux. C'est ce que je fais moi aussi de mon côté. Donc, généralement, une journée durant la semaine, je fais mon épicerie et je prévois tout de suite qu'est-ce que je vais manger quelle journée en fonction de mon agenda, ce qui me permet de, encore une fois, ne pas avoir à y penser au courant de la journée et pouvoir me concentrer sur ce qui compte vraiment. Côté travail, au niveau de la fin de la journée, moi, je me réserve toujours un petit 10 minutes. S'il le faut, je me mets une alerte sur mon téléphone où est-ce que je clôt en fait le dossier sur lequel je travaillais et je fais ma petite routine de fin de journée qui implique prendre mes courriels une dernière fois et répondre à ce qui prend moins de 2 minutes. Sinon, je cédule le reste pour le lendemain. Regarder quelles tâches j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui. Peut-être réfléchir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui m'a empêché de faire ces tâches-là. Est-ce qu'il y a des petites choses que je peux mettre en place pour limiter ces dérangements-là, finalement? Et je reporte évidemment ces tâches-là au lendemain ou au surlendemain, selon les besoins. J'essaye aussi d'identifier un bon coup dans ma journée, quelque chose que je suis satisfaite d'avoir réalisé. Comme ça, ben, c'est inspirant, en fait, pour la journée du lendemain, de dire, ben, il y a au moins une chose aujourd'hui, même si ça n'a super pas bien été. Donc, il y a au moins une chose de laquelle je suis fière aujourd'hui dans mon travail. Et finalement, je vous invite à juste ranger rapidement votre bureau, votre espace de travail, ce que vous pouvez en fait ranger idéalement. Parce que, ben, un espace clair et rangé donne aussi un esprit clair et rangé. Donc, dès le lendemain matin, vous arrivez dans un espace de travail qui est serein, qui est plus calme et donc qui vous permet de vous installer graduellement et de vous mettre en action. Et donc, cet environnement-là clean pour le lendemain, il est aussi pertinent pour la maison. Donc, vous le savez, hein, des fois, il y a des choses qui se passent dans notre journée, on trimballe ça à la maison ou vice-versa au travail. Donc, d'avoir notre esprit désencombré à la maison, c'est aussi une astuce intéressante. J'ai 3 petites stratégies à vous proposer côté rangement de la maison. Donc, d'abord, il y a la stratégie du 15 minutes. Alors, on prend 15 minutes à chaque jour et on fait le tour de la maison et on range tout ce qui traîne. Donc, déjà, juste d'avoir rangé ce qui traîne ou juste désencombrer un peu certaines pièces. Des fois, il y a des coins de comptoir hein, où ça s'accumule. Donc, juste à désencombrer ce petit coin-là peut faire la différence sur notre état d'esprit. Deuxième stratégie, nettoyer avant de sortir de la pièce. Donc, à ce moment-là, par exemple, le matin, en me levant, avant de sortir de ma chambre, ben, je vais faire le lit. Juste cette petite tâche-là va peut-être faire la différence dans ma journée. Si je sais que quand je reviens à la maison, mon lit est fait, c'est joli, je suis contente, à ce moment-là, c'est un petit plus. Même chose si je vais me préparer dans la salle de bain, ben, avant de sortir de la salle de bain, je vais peut-être passer un petit coup dans l'évier pour qu'il soit propre pour quand je vais revenir au courant de la journée. Je viens de terminer ma session télé à la fin de la soirée avant d'aller faire ma routine de dodo. Ben, je vais replacer les coussins du salon avant de quitter la pièce. Donc, toutes ces petites choses-là vont nous permettre au courant de la journée de maintenir en fait le désencombrement de la maison. Finalement, si vous êtes plus du type gamer, joueur, ben, il y a la stratégie du 5 minutes. Donc, on met un timer 5 minutes et on en fait le plus possible dans ce 5 minutes-là. Ça devient un défi qu'on veut se battre à tous les jours. Donc, ça peut être une stratégie intéressante si pour vous, c'est plus motivant. Et dernier élément de notre liste pour notre bien-être optimal, c'est les relations humaines. Donc, vous le savez comme moi, l'être humain est une bébite sociale. On a besoin de relations un minimum dans une journée pour être bien et confortable. Donc, je vous invite au moins une fois par semaine peut-être à prévoir une petite liste de 5 personnes que vous avez le goût de voir cette semaine. Ça peut être simplement de dire un petit coucou par texto, ça peut être un petit téléphone, ça peut être ça te tente d'aller prendre un café samedi après-midi. Donc, simplement prendre ce petit moment-là de contacter l'autre, juste faire un petit coucou,
va vous faire du bien et faire du bien à l'autre. Pour en savoir plus sur la méthode des blocs de temps, je vous ramène à ma toute première vidéo que j'avais faite il y a presque un an déjà, je crois. Alors, sur ce sujet-là, et je vous invite évidemment à me suivre sur mes différentes plateformes et je vous dis bonne fin de journée!